Alors donc au début, j'étais pas du tout vouée pour travailler dans le monde équestre. J'étais partie pour faire des études pour faire vétérinaire. Donc avec un bac scientifique en poche, avec même mention, donc plutôt un bon cursus scolaire pour y arriver. Un centre équestre s'est créé juste à côté de chez moi. J'étais cavalière depuis longtemps, plutôt cavalière de loisirs, chez des propriétaires. Et je me suis mise à enseigner sur un été avec les enfants. L'enseignement m'a vraiment passionnée. Et je me suis rendu compte que la filière de l'enseignement me correspondait plus que les longues études. Donc je me suis retrouvée en formation sur le terrain, sur Saint-Dié. Et ensuite, directement sortie de ce poste de d'élève moniteur sur Saint-Dié, je me suis fait embaucher sur le centre équestre d'Épinal, sur un emploi jeune pour créer le poney club qui n'existait pas. J'avais déjà en bagage l'acquisition des techniques de pony game qui étaient très atypiques et que j'ai emmené dans ce club-là. Et par la suite, au bout de 5 ans d'enseignement ici, le centre équestre ne fonctionnait pas très bien en associatif avec des dettes importantes sur la structure. La municipalité a proposé une mise en gérance que j'ai étudiée. Aidé de mon compagnon, on s'est rendu compte qu'il y avait une possibilité de créer le centre équestre que nous souhaitions, c'est-à-dire plutôt axé sur le bien-être du cheval et du cavalier. On a pris le choix de prendre en gérance la structure et de se lancer dans l'aventure de l'écrin de Lima. Alors moi j'ai commencé à Château-Salin, j'ai fait un BEPA Bac Pro en CGA et on était moitié dans la classe avec des équins. Après j'ai fait mon BTS Sax à Guignécourt. Après j'étais en stage ici sur l'exploitation, j'ai été 8 ans salarié sur l'exploitation et puis mon patron est parti en retraite et puis j'ai repris l'exploitation il y a bientôt 3 ans. Je m'appelle Vox Charlène, je suis donc présidente de la Société des écuries du Sud des Vosges. Je suis monitrice depuis 4 ans. J'ai été embauchée ici il y a 4 ans. Coup de chance de trouver le travail là. On a repris la société, ça va faire 3 ans. Donc on a repris le centre équestre à 3. Et du coup là, je viens de passer présidente suite à un changement de personnel, je viens de passer présidente de la société. Voilà, après, j'ai passé d'abord un accompagnateur de tourisme équestre et puis là je suis BPJEPS tourisme équestre. Donc j'organise tout ce qui est trek, balade, randonnée et puis j'ai ma collègue à côté ici qui organise tout ce qui est sortie en compétition obstacle, dressage, etc. Donc installée depuis 1995, ça n'a pas été forcément facile. Alors j'ai une formation d'ingénieur en agriculture. Et j'ai travaillé 2-3 ans sur la ferme avant de m'installer agricultrice ici. On n'a pas vraiment de rôle défini. Le soin aux animaux peut-être un peu plus, mais on essaie de se répartir toutes les tâches, qu'on soit capable de se remplacer tous les uns et les autres. En priorité la traite, parce que notre organisation est basée comme ça. Mais si en cas de travaux dans les champs, on se répartit la tâche dans les champs, pareil. Je m'appelle Caroline Didier, donc je gère une écurie depuis 2013, donc ça va faire, 2007, depuis 2007 dans une autre écurie et depuis 2013 ici. Depuis 2013, je louais une écurie, donc ça a duré une paire d'années et ensuite j'ai souhaité être à mon compte et acquérir mon centre équestre. J'ai fait un DUG en psycho que j'ai raté. Après, je suis partie dans le monde du fitness. J'ai passé un BE fitness, muscu. Voilà, j'ai été préparatrice physique pendant quelques années. Par contre, j'ai toujours monté à cheval, j'ai toujours été compétitrice et j'ai changé de patron dans la salle de fitness dans laquelle je travaillais, ça n'a pas été du tout, donc du coup j'ai tout changé et je suis partie dans les chevaux. Voilà. J'ai passé un monitorat, un BE S1. À l'époque ça s'appelait comme ça. Voilà. Mon parcours qui se termine bientôt. J'arrive à la fin de mon parcours agricole. J'ai quitté la Bretagne pour vivre avec mon mari, dans les Vosges déjà, en 1979. J'ai été quelques années femme coexploitante et j'ai pris la suite de mon beau-père. J'ai racheté ses parts sociales en
80, je crois. Donc là, je suis devenue exploitante agricole à temps plein. Mon travail, c'était surtout la traite, quelques travaux des champs, mais très peu. Je me suis beaucoup occupée de mes enfants, 4. Et puis maintenant, les voilà qui prennent la suite. Donc moi, je pense aussi bientôt m'arrêter. Donc Émilie Boulanger, agricultrice à Génicourt-sur-Meuse, en GAEC, un associé, sur une ferme de polyculture, élevage lait. Donc voilà, installée depuis 5 ans, avec une orientation professionnelle à la base agricole, qui est partie après sur autre chose pendant à peu près 10 ans. Je travaillais comme ambulancière, je suis chauffeur de taxi et chef de silo. Voilà. Donc j'ai repris les parts d'un associé qui partait en retraite. Et puis voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Comment je vois mon métier? Je pense qu'il a beaucoup évolué. On considère un peu plus l'agricultrice qu'on a considéré auparavant. Quand j'ai passé mon BEP agricole, lors du rapport de stage, le jury qui était composé de professeurs et d'un agriculteur, quand j'ai terminé mon rapport, l'agriculteur m'a dit « Ah bah c'est bien, c'était un bon rapport, bon bah ton avenir il est assuré, tu vas te trouver un fils de paysan et puis tu pourras t'installer ». Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a choquée et je me suis dit bah jamais un fils de paysan parce que c'est pas possible que déjà dès l'entrée à 16 ans on nous voit comme ça, comme quelqu'un qui pourrait être placé dans une ferme, quoi. Voilà, donc après j'ai fait un bac, un BTS, et j'ai été bosser ailleurs. Alors moi, après la 3e, je suis partie à l'EPL Agro de Verdun, j'ai fait un BEPA, après j'ai fait un BTA, le technicien agricole, et ensuite j'ai fait un BE1 à Compiègne, option CCE. Voilà. Et puis après j'ai travaillé pendant une petite année pour un poney club, et puis après on s'est installé ici avec Nicolas, mon mari. En 2001. Alors les difficultés dans un premier temps, c'est que j'étais très jeune, j'avais 19 ans sur mon premier poste. Donc déjà pour être convaincant au niveau des clients, quand on est une jeune fille de 19 ans, j'étais cavalière d'obstacles. Donc c'était déjà une option pour moi qui était intéressante dans le sens où j'étais convaincante pour les gens. Mais en amenant des disciplines nouvelles, il a vraiment fallu s'imposer dans la technique équestre. Et c'est les chevaux qui ont expliqué que ça fonctionnait, les enfants aussi qui ont tout de suite adhéré aux propositions. Donc les gens ont bien voulu me suivre, même avec mon jeune âge et ma féminité, sans trop avoir de difficultés dans ce domaine-là. C'était plus au sein de l'équipe d'encadrants qu'il a fallu s'imposer et au sein des hommes qui entouraient le centre équestre à l'époque, parce que j'étais gérée par un comité où il y avait beaucoup d'hommes. Même si ma supérieure hiérarchique directe était-elle une femme et la présidente de l'association était également une femme. Je pense que c'est ça qui aussi m'a permis d'ensuite pouvoir m'affirmer. Souvent c'est de s'imposer par rapport aux parents, surtout au niveau des papas, quand ils voient une femme encore gérer les enfants ou choses comme ça. C'est toujours étonnant. On a un milieu quand même dans l'équitation qui sont énormément féminisé. On a 95% de nos clients qui sont des filles. Donc on est plus proche d'elles et ça passe de mieux en mieux au niveau de la relation client et gérant. Sur les fournisseurs, il faut encore énormément s'imposer. Parce que là, en étant une femme, on essaie toujours de nous enrouler un petit peu plus que si on était un homme. Et il faut avoir un caractère très fort et s'affirmer, savoir dire non très vite, beaucoup plus vite que si on était un homme, ça c'est sûr. Et surtout au niveau sportif, pour prouver nos qualités sportives, il faut être toujours au plus haut niveau et démontrer ce qu'on fait. À l'instar des hommes qui en ont souvent moins besoin, ou juste leur stature suffit. On sent quand même une difficulté par rapport à ça de reconnaissance, qui est plus difficile à avoir. L'installation, une fois qu'on est plus dans l'école, de reprendre les papiers, tout ça, c'est pas facile, mais une fois qu'on est dedans, c'est reparti. J'ai eu plutôt de la chance quand même sur ce coup-là. J'ai été diplômée, j'ai rencontré tout de suite ma collègue qui m'a proposé le travail. Donc non, après ça a été difficile de reprendre le centre équestre au début, niveau salaire, niveau tout ça, de reprendre tout,
de gérer soi avec l'investissement personnel et puis mais c'est pas des grosses difficultés, c'est quand même du plaisir quand on voit ce que ça donne, quoi. Je me rappelle d'une anecdote qui m'a fait mal au cœur parce qu'il y avait un terrain communal qui m'intéressait près de notre parc où c'est Contrayé nos vaches laitières au parc avec une cabane à traire. Et ce parc-là a été libéré, il était 7 hectares et c'était un terrain communal qui a été monté aux enchères. Et donc j'étais prioritaire en tant que JA, mais le manque de solidarité paysanne a fait qu'on m'a monté les enchères au maximum du tarif préfectoral. Et c'est vrai que pour être jeune, pour s'installer, il faut en vouloir. Bon, je ne me suis pas dégoûtée, j'ai payé toute ma vie, là c'est plus 95 au tarif maximal. Donc, ce qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Si on avait un peu de solidarité entre nous, ils le savaient que j'étais prioritaire, pourquoi m'avoir monté au maximum? Ils le savaient. De toute façon, les deux au même prix, ça a terminé que j'ai eu la priorité parce que j'étais JA. Qu'est-ce que ça leur coûtait de me le laisser à tarif en rapport à la pâture? Ce qui était normal. Voilà, ça c'est une anecdote, pas une bonne anecdote. Après, la belle anecdote de l'agriculture, de s'installer, on est avec la nature et on peut faire passer des beaux messages pour nos concitoyens, pour le consommateur. Et je crois que c'est important qu'on leur passe des messages de bonne conduite d'élevage, de tout ça contre ces gens qui jettent l'opprobre comme L214, pour ne pas les citer. Et je pense que c'est important de faire passer des messages de bonne conduite de nos troupeaux et qu'on ne manœuvre pas les animaux comme ça et que si on s'installe, c'est par conviction et qu'on aime son métier. Non, aucune, impeccable, très bien. Rien à signaler. Non, passage de la mise aux normes en même temps, c'est tout. Non, pas vraiment, parce que je reprenais une structure qui fonctionnait déjà, où j'étais déjà monitrice. Donc on va dire que je me suis installée progressivement, j'ai fait ma place, donc ça a été assez simple quand même. Donc j'ai fait un prêt JA, c'est vrai, pour acheter ces parts sociales. Ça a été assez compliqué. J'ai dû m'adresser à une autre banque, entre guillemets, hors crédit agricole. Chose qui à l'époque était pas courante. Et donc c'est la BNP qui m'a suivie dans mon projet d'installation. Les difficultés que j'ai rencontrées, je pense que toutes les femmes vous diront la même chose. Quand un représentant arrive sur la ferme, les premières fois on entend il est où le chef? Le chef est pas là? Non, le chef c'est moi. À 50%, le chef c'est moi. On a plaisir à le dire. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre aussi quelque chose qui était aussi très choquant, en bac pro CGEA, j'ai dû faire un stage de 15 jours dans une OPA. J'ai choisi le centre d'insémination parce que je me destinais au départ à être inséminatrice. Le stage s'est super bien passé avec les inséminateurs. Il y avait une femme qui inséminait et lors de l'entretien en fin de stage avec le directeur, qui est toujours le directeur actuel du centre d'insémination de Nice-Sibylle, il m'a dit texto, une femme, c'est fait pour rester à la maison, s'occuper de la maison, faire le ménage et surtout faire des enfants. Elle n'a pas lieu d'être inséminatrice ou faire quoi que ce soit d'autre. Donc là, c'était encore un bon coup. Voilà. Aujourd'hui, c'est différent. Il ne trouve plus d'inséminateurs, il prend des inséminatrices. Les mentalités évoluent. Je n'ai pas rencontré spécialement de difficultés. Tout s'est enchaîné, tout s'est bien passé. Non, il n'y a pas eu de difficultés. Non, parce que ça permet d'avoir un bon contact avec les enfants, ça permet, voilà, donc ça a fait que ça se passe bien. Puis on est dans un métier où c'est assez féminin, donc c'est plus simple que ça soit une femme qu'un homme. Donc non, pas du tout. Ça se passe bien et puis je pense que c'est même encore plus facile qu'avant. Même au niveau, parce qu'on peut parler un peu de tout ce qui est un peu physique, les box, tout ça, je pense que c'est même plus facile qu'avant maintenant parce que justement tout est mécanisé, on ne vit plus les box à la main. Donc c'est même pour une femme plus facile maintenant que ça ne l'était il y a peut-être 20 ans.
Non, parce que dans les chevaux, c'est très courant. Il y a beaucoup de femmes dans les chevaux. Donc après, oui, pour traiter avec les agriculteurs, c'est pas simple du tout, parce qu'on n'est qu'une femme. Mais par rapport à mes collègues dans l'équitation, non, ça va. On est quasiment que des femmes, donc c'est pas trop un problème. De moins en moins, je pense, parce que je vois nos enfants et nos filles travaillent presque autant que Mathieu, mais bon, ça reste quand même pas pareil. Moi, sur l'exploitation, aujourd'hui, mon travail, c'est uniquement la traite, les veaux, quelquefois conduire un tracteur, mais de moins en moins. Après, quand il y a des chantiers, comme des chantiers d'ensilage, il faut assurer la traite plus toute seule. Faire à manger aussi, c'est une chose à laquelle on ne pense pas forcément, mais ceux qui sont sur le tracteur toute la journée, ils aiment bien arriver, s'asseoir et puis se poser une demi-heure, apprécier ce moment-là. Donc il faut bien être là aussi pour ça. Donc le métier d'agricultrice, c'est sûr que c'est plusieurs... c'est pas que l'agriculture, quoi. C'est pas parce que, comme je vous dis, quand il y a des chantiers, si vous faites pas manger, il faut bien que quelqu'un le fasse. Il faut bien que ce soit fait aussi. Les difficultés par rapport au métier, c'est essentiellement des difficultés physiques. Le matériel n'est pas toujours forcément adapté à notre force. Après, sinon, tout se mécanise, donc je pense qu'à l'avenir, tout se robotise. Donc c'est vrai qu'hormis la manipulation des bovins, qui des fois demande un peu plus de force, on devrait arriver vraiment à un travail égal au niveau de la force physique. Alors, il y a des inégalités dans le sens où déjà physiquement, dans le monde agricole, la femme, elle rencontre des difficultés qui sont, on reste des femmes, même si on a du caractère, si on a des acquis techniques. Dans la conduite des engins, où moi je conduis le valet de ferme sans problème, le tracteur aussi, on n'est pas inadapté à ça, mais il y a quand même des ports de charge lourdes qui font que la femme va vite être en difficulté. C'est pour ça que dans notre centre équestre, on a tout adapté pour que mon gabarit puisse absolument tout réaliser, c'est-à-dire qu'on a tout mécanisé, on a évité les portages de fourrage, on a fait que tout devienne assez simple pour qu'une femme puisse exécuter les tâches. Donc dans un milieu où le poste de travail n'est pas adapté, où les travaux sont encore adaptés plus aux forces de l'homme, c'est sûr qu'il y a des grosses inégalités, des difficultés rencontrées par la femme dans le monde agricole. Il y a toujours, je pense, des différences, mais de moins en moins. Après, là, moi, je viens d'embaucher une femme, donc moi, ça ne me dérange pas. Moi, j'en vois pas, donc je vais dire que non, mais après, je sais pas. Moi, j'en ai jamais rencontré, donc je vais dire que non, je pense qu'il n'y en a pas. Enfin, surtout dans la filière cheval. Il n'y a pas de souci de ce côté-là, la femme est très bien acceptée, il n'y a pas de problème. Oh oui, c'est sûr qu'il y en a. Quand une femme, il y a 40 ans, quand une femme s'installait agricultrice, elle n'était jamais aussi soutenue qu'un homme. C'est évident, parce qu'on ne travaille pas pareil. Notre travail, c'est pas le même. Tout ce qui concerne la mécanique, les tracteurs, on n'en fait pas beaucoup. Vu notre condition, nous, si on a des enfants, on n'a pas cette capacité physique à faire tout ce que les hommes font, c'est sûr. Mais on fait autre chose à côté. Toutes les paperasses, toute la comptabilité, c'est moi qui ai fait ça. Ici, en tout cas. Et en général, Je peux que supposer, mais j'en ai pas la certitude. Après, il y a des inégalités, peut-être dans d'autres générations, mais pas notre génération. Alors déjà, travailler sur leur force de caractère en amont. C'est-à-dire que toutes les jeunes filles qui sont très timides, très introverties, qui ont du mal à s'exprimer, en fait, il va falloir déjà combattre ces petites problématiques-là. Souvent, les jeunes filles qui veulent aller dans le monde de l'équitation,
Elles se cachent un peu derrière leurs chevaux, elles aiment le cheval parce que justement c'est leur ami. Et c'est un petit peu un besoin affectif qu'elles reçoivent du cheval. Quand on a ce profil-là, quand on a déjà un petit peu peur du monde et peur de s'affirmer, ça va être un domaine très très dur. Si au contraire on est dans un caractère déjà très compétiteur, très affirmé, il n'y a pas plus de difficultés pour une femme que pour un homme. Il faut être entouré de beaucoup de monde autour de nous, justement pour les travaux plus lourds au niveau force physique. Et puis il faut savoir se remettre en question régulièrement et travailler beaucoup. Parce que c'est un travail où on est plus à 90 heures semaine qu'à 35 heures. Bah, de croire qu'elles sont capables, parce qu'au final on est capable de faire beaucoup de choses. Bon, moi je conduis toujours pas le tracteur, ça me fait peur, mais bon, quand il faut le faire, on le fait. Et puis on est autant capable qu'un homme de faire certaines choses, de bricolage, des choses comme ça. Tout le monde nous explique que voilà. Mais il faut croire en soi, et puis mais que ce soit homme ou femme, il faut croire en soi et puis croire qu'on est capable, et puis ça va tout seul. C'est dur, c'est très dur, mais ça je pense qu'elles le savent déjà. Après, pour moi, vivre de sa passion, ça vaut tout l'or du monde, donc faut y aller quoi. Après, des difficultés, il y en a partout, et puis moi je suis positive. Bon, après, je suis peut-être pas au courant de tout, mais voilà, de mon point de vue, il faut y aller. J'ai envie de dire, faut pas compter ses heures. C'est quand même un métier de passion. Il y a quand même pas mal de sacrifices. On fait souvent passer son métier avant sa vie de famille. Concilier les deux, c'est pas facile. C'est le côté le plus difficile, je vais te dire que ça va être de ce côté-là. Ça va pas être dans le travail au quotidien, ça va être la vie de famille, la concilier avec la vie professionnelle. Les conseils seraient identiques qu'aux hommes. À cela près qu'il y a la vie professionnelle, mais il y a la vie personnelle. Alors après, organiser sa vie d'agricultrice par rapport à sa vie personnelle, là c'est différent, mais professionnellement, j'ai pas de conseils particulièrement en tant que femme. C'est identique. Bah déjà c'est pour la traite. Et je pense qu'une femme est plus consciencieuse pour la traite. Et puis bah, j'ai posé une annonce et puis il n'y a que des femmes qui ont répondu. Donc celle que j'ai embauchée, elle veut que traire, donc ce sera que pour la traite. Les femmes représentent 25,5% de l'effectif des chefs d'exploitation. En 2014, 29% des exploitations et des entreprises agricoles possèdent au moins une femme comme exploitante ou co-exploitante. Depuis 10 ans, le nombre de collaboratrices d'exploitation a été divisé par 2, traduisant le faible attrait des jeunes générations pour ce statut. Néanmoins, il existe encore des femmes d'exploitants sans déclaration sociale à la MSA et sans emploi. Leur nombre est estimé entre 2000 et 5000 personnes. Le secteur de la production agricole emploie 394 000 femmes, ce qui correspond à 93 700 équivalents temps plein. À cela s'ajoutent 328 600 contrats CDD. En CDD, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. En revanche, pour les CDI, les femmes ont des temps de travail inférieurs aux hommes, du fait notamment du temps partiel, et leurs niveaux de rémunération horaire sont également inférieurs, surtout dans les postes de l'encadrement. Les clichés sont tenaces et souvent entretenus par les médias, radio ou télé. Non, les femmes dans l'agriculture ne portent plus ni sabots ni tabliers pour travailler. Non, elles ne font pas plus vieilles que leur âge. Leurs mains, comme leur visage, ne sont pas plus marquées par les années que les autres. Ces femmes ne vivent pas recluses dans leur maison avec leurs enfants, soumises à leur mari et réduites à vivre dans des conditions de vie misérables.